Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne préférée tous les jours, midi et demi, 17h et 23h, on vous parle de tout et aujourd'hui, on va vous parler de la guérison de l'âme. Oui, comment s'auto-guérir, comment travailler avec les énergies. Je reçois deux kinésiologues et une qui est même thérapeute énergétique. Hey, j'adore les prénoms, donc forcément je vais dire Marion et Marie. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce qu'on est bien installés? Yes. Est-ce qu'il y a une belle énergie à ETV Service? Oui, vraiment. Elles ont hésité. Non, elles ont hésité. Donc qui est Marion, qui est Marie? On a Marie et on a Marion. Donc déjà, première question, qu'est-ce qu'une kinésiologue? Alors, une kinésiologue, donc, c'est un thérapeute qui va aller chercher les blocages inconscients chez la personne, qui l'empêche d'évoluer, d'avancer, et qui peut même, parfois, ces blocages peuvent donner des douleurs. Ça peut se présenter sous différentes formes. Voilà, ça va vraiment être d'aller piocher, si je puis dire, dans tout ce monde inconscient. C'est plus de 95% de notre monde, c'est vraiment les scientifiques qui le disent, 95% de notre vie est inconsciente, donc c'est assez énorme. Ouais. Et donc, on va aller pouvoir justement débloquer les personnes à vraiment un haut niveau pour pouvoir leur permettre de se guérir, d'avancer, d'aller beaucoup mieux. Ok, et ça fait longtemps que vous pratiquez, justement, comment vous êtes entré dans ce monde? Alors en fait, moi j'étais déjà thérapeute avant d'être kinésiologue. Et donc je faisais des massages parce que j'ai fait 4 ans de médecine chinoise. D'accord. Donc je m'intéressais surtout à tout ce qui est énergétique, effectivement. Et je me disais, il manque quelque chose. Et il manque cette partie justement où on va chercher la cause. Ouais. La cause de pourquoi on va mal finalement. Et à partir du moment où j'ai fait une formation de kinésiologie, eh bien j'ai pu voir que déjà ma clientèle a considérablement augmenté et que je pouvais régler tout ce qui est à la fois, je dirais aujourd'hui, on règle tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, tout ce qui est du domaine des choses qu'on ne maîtrise pas. Du physique, de l'émotionnel, du relationnel, de l'énergétique également. Ça nous permet vraiment, comme je disais, d'aller vraiment piocher dans un monde complètement inconscient et multifacettes, on va dire. Justement, on a l'impression, plus ça va, plus on se rend compte que les mots viennent de l'émotion et des énergies. Comment ça se fait? C'est une très bonne question, monsieur l'animateur. Oui, c'est une très bonne question parce qu'on se l'est souvent posée même nous-mêmes. Ouais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi sur cette question justement à travers cette formation d'auto-guérison qu'on a mis en place. Alors c'est vrai qu'on a vraiment compris qu'une pensée était la source de notre problème, de notre déséquilibre de nos corps subtils. Et puis également le déséquilibre de notre corps physique après, puis le déséquilibre de nos chakras. Petite question, sans te couper, qu'est-ce que le corps subtil? Alors les corps subtils. Les corps subtils, en plus ce sont plusieurs. Il y en a plusieurs, voilà, ils sont tous interreliés entre eux. Alors on va dire par exemple le corps émotionnel. Je vois, d'accord. Voilà. Le corps mental également, c'est un corps subtil. Ok, je te laisse continuer, c'était très intéressant. Tu es perdu. Voilà les mots justement par rapport à l'énergie et l'émotion qui justement nous atteignent souvent et souvent on a mal au dos, même mal au rein, et on se rend compte que la cause vient des énergies et souvent du mental. Donc, vient jamais de toute façon de la faute de pas de chance. De la faute de pas de chance, mais c'est vrai que je sais pas, on se cogne, je sais pas, on a fait un faux mouvement et on se rend compte que non, finalement, ça vient de bien plus loin. Bien plus loin. Bien plus loin. Ce sont des mémoires. Oui, non, mais c'est vrai, on n'est pas un corps, une machine, on n'est pas mécanique. Il y a vraiment multifacette. On n'est pas un bout. On va réparer un bout, un morceau par-ci, un morceau par-là. C'est vraiment tout est interrelié, le mental avec le corps. Tout est imbriqué, on va dire. Le mental va dérégler le physique et inversement également. Quand on va mal manger, automatiquement, ça va agir sur nos pensées, nos humeurs. Exactement. Alors, comment est-ce que vous guérissez vos clients? Je ne vais pas dire patient, peut-être ça fait plus docteur, mais comment est-ce que vous guérissez vos clients? À l'aide de quoi? Est-ce que vous massez? Est-ce que vous posez vos mains? Vous faites justement un échange d'énergie? Comment ça se passe? Alors en fait, déjà, il faut comprendre que l'outil principal de la kinésiologie, c'est le test musculaire. D'accord. Test musculaire qui se fait simplement, si tu veux me donner ton bras, comme ça, je vais montrer. Donc là, j'appuie sur le bras. Bon, bien sûr, quand la personne est allongée, on va l'appuyer tout doucement. Mais là, pour montrer à la caméra,
j'appuie fort, le bras tient. Si je donne une information au corps, bon là je vais donner une information au niveau du muscle, hop, il n'y a plus rien qui tient. Donc automatiquement, et là je vais donner l'information inverse, ça va retenir. Donc pour dire que quand on pense quelque chose, il faut savoir qu'on est de toute façon entendu. Qui que ce soit, tu penses quelque chose, tu es entendu. Tu es entendu pas consciemment, mais tu es entendu par ton corps et donc par le corps des autres également, puisqu'on est tous interreliés. D'accord. Alors le test du bras, sans nous couper le test du bras parce que je les entends déjà derrière le petit écran. Ah oui, mais c'est faux, c'est parce qu'elles sont venues ensemble. Je l'ai testé hors antenne. Effectivement, ça marche. Voilà, et alors donc du coup, ce bras, il va nous donner un nombre de stress, puisqu'en fait, on a notre façon de travailler, qui va faire que déjà on reçoit des informations, puisqu'on est médium, et que automatiquement on va contrôler ce qu'on entend. Mais est-ce que vous ne prenez pas justement le stress de votre patient à ce moment-là? Comment est-ce que vous gérez le stress de tout le monde? Vous avez le vôtre, vous avez celui de votre patient. Comment est-ce que vous arrivez à éliminer, vous, tout ce stress? Alors peut-être il y a quelques années auparavant, oui. Là aujourd'hui, en fait, on a eu la chance, Marie et moi, de faire un walking. Ouais. Donc, alors walk-in, on va expliquer. Voilà, on va expliquer ce que c'est. Je vais vous laisser expliquer. Alors un walk-in, c'est en fait un changement d'encodage génétique au niveau de cette partie invisible, donc les 97% que la science ne connaît pas. Et effectivement, il y a des énergies du haut astral, donc qui sont des énergies, vous savez, qu'on prie, que les saints, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc. Ce sont tous des énergies qui maintenant rentrent dans la matière à travers des corps. Donc c'est limité forcément, mais que effectivement on a eu cette chance de pouvoir, on a fait ce changement, et ce qui fait qu'en réalité on ne fonctionne plus tout à fait de la même manière qu'avant, et que nos capacités dépassent tout, dans le sens où on est vraiment capable de, il suffit simplement clac, je dis voilà, quelque chose sur toi, et hop, les choses se manifestent. Donc c'est vraiment impressionnant. Vraiment. Ok, alors on parlait tout à l'heure d'auto-guérison. Est-ce que quelqu'un peut donc se guérir tout seul? Alors oui, il y a beaucoup de choses déjà à connaître pour on va dire, permettre cet automatisme que chaque corps a. Mais dans notre société, on a plutôt tendance à freiner, on va dire, ce mécanisme, ces principes naturels, si je puis dire, d'auto-guérison, d'auto-régénération de nos cellules. Malheureusement, à travers une alimentation non adaptée, mal adaptée, parce que dans notre alimentation, il y a beaucoup à faire, vraiment de quoi rétablir les choses. Et puis évidemment notre pensée elle est créatrice, comme disait Marion. Donc à partir du moment où on va croire que quelque chose va mal, automatiquement on va le créer et on va l'intégrer, on va dire, et puis créer sa vie dans ce sens-là, alors qu'il faudrait créer plutôt à l'inverse. Alors tout à l'heure vous avez parlé de médium, donc vous êtes médium aussi. Alors médium, oui, mais c'est quoi médium? Écoute l'émission, elle pose la question, j'adore. Il y a beaucoup de confusion. Voilà, parce que souvent on a l'image que la télé peut nous renvoyer. Et puis c'est terrible les confusions entre les gars des Zafé, voilà, en plus vous êtes en Guadeloupe, donc les voyants, exactement. Les gens qui utilisent des poudres et des machins, et c'est pas du tout ce qu'on fait. On n'est pas là non plus pour prédire l'avenir. Simplement on se sert de notre médiumnité pour être utile à la personne au moment où on la soigne. Parce qu'on a justement la connexion, la médiumnité c'est quoi? C'est la connexion avec le monde de l'invisible. Mais dans un but de soigner. Donc vous ne voyez pas le passé, vous ne voyez pas le futur, vous n'avez pas d'informations. On peut le faire, bien sûr. Vous n'avez pas d'informations sur nous. Par exemple, moi, là, tout de suite, vous n'avez pas d'informations sur moi. Non, c'est pas le but. Ok, d'accord. Mais vous pourriez en avoir sur moi si vous vouliez? Oui, bien sûr. Mais toujours dans un objectif, une bonne intention, et on ne va jamais s'en servir, jamais de la vie, pour aller chercher par curiosité, mal intentionné, mal placé. Ça, c'est vraiment, on se sert que de notre médiumnité pour ça, pour aller chercher notamment les blocages sur les personnes et pour pouvoir les enlever définitivement sur les personnes. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Ah ben justement, vous parliez de garde des affaires, de tout ce qu'on peut faire pour confondre justement. Est-ce que, parce qu'ici en Guadeloupe, on a une culture vraiment qui est très portée sous mythes et légendes, même si on n'y croit pas, on ne va jamais essayer de dire qu'enfant, on ne va jamais tester. Alors, est-ce que vous avez une grosse clientèle? Vous me disiez justement hors antenne que vous aviez énormément de personnes qui voulaient
voulaient vous voir et qui venaient vous voir? Bien sûr, de partout. Donc ça fonctionne. J'allais dire qu'aujourd'hui, avec cette simplicité justement de fonctionnement grâce au walking, où on risque pas de se perdre ni de se tromper, eh bien, moi, les gens m'appellent de partout dans le monde. Ah ouais? Parce que, on fait des soins à distance, beaucoup, en métropole, à La Réunion, partout. On va bientôt au Canada, donc... Mais des soins à distance, voilà, parce qu'on parlait de ça hors antenne. Comment est-ce que c'est possible de capter l'énergie de quelqu'un quand cette énergie vient d'un téléphone ou d'un portable ou de... Voilà. En fait, est-ce que l'énergie n'est pas déviée? Non, en fait, il n'y a pas besoin de portable. Justement, c'est comme le téléphone. C'est comme si on composait un numéro, mais nous, on va se caler sur la fréquence de la personne pour avoir les informations dont on a besoin. On a juste besoin du nom, du prénom de la personne, de sa date de naissance à la limite. Et là-dessus, nous, on peut se caler sur son énergie et avoir les problématiques, les blocages qui sont à enlever. Voilà. Justement, quel est le mal récurrent chez vos clients? C'est-à-dire, ils viennent souvent vous voir pour la même chose en Guadeloupe ou c'est à chaque fois différent? Il y a de tout. Il y a quoi, par exemple? Il y a beaucoup de gens qui se sentent bloqués dans leur vie personnelle et le type de blocage où finalement on se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce blocage? Donc, alors évidemment, on connaît ici des actes magiques là qu'on enlève avec une grande facilité. Mais il y a aussi. Donc les actes magiques, pardon, je vous coupe encore, c'est parce que honnêtement, c'est super intéressant. Donc les actes magiques qu'on fait ici, ça fonctionne aussi ça fonctionne en vrai? Ah oui, par contre, oui. Et ça bloque les gens? Ça bloque les gens. Ah, mais ça bloque complètement. Ça bloque la personne, ça bloque à tous les niveaux, bien sûr. Ça peut bloquer. C'est fou. Donc nos mythes sont. Et c'est fou ça. Et donc vous arrivez justement à débloquer tout. À débloquer. Oui, et puis il y a vraiment d'autres niveaux aussi. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, des douleurs physiques. Même le monde médical n'a pas toujours, ne voit rien sur les radios, les scanners. Moi qui viens de ce monde médical, je sais que c'est une vision très limitée. Enfin, on va dire ils voient ce qu'ils peuvent voir. Mais il y a des choses, beaucoup de gens se disent, moi je comprends pas, j'ai eu des réelles douleurs, mais le monde médical ne sait pas, ne comprend pas. Ça peut aussi être des troubles du sommeil, des gens qui ont beaucoup de mal à dormir, ils ne savent pas pourquoi, ou ça peut être des troubles de la mémoire, ça peut être des surpoids, des problèmes de peau. Beaucoup de gens ont des problèmes de peau aussi, parce qu'il y a des raisons émotionnelles, des raisons énergétiques qui sont vraiment impératives à enlever. Et là, ça change la vie. Et il faut combien de séances justement pour se débloquer? 2 séances seulement? Alors dès la première, on peut vraiment voir des résultats magiques. On a beaucoup de témoignages là-dessus. Alors comme je dis toujours, on pousse le curseur à 80% la première séance. Il y a des conseils qui sont donnés aussi, qui sont importants à suivre. Et notamment au niveau de l'alimentation. C'est là-dessus où on est assez intransigeant. Alors surtout ici en Guadeloupe, parce que c'est important, parce qu'en plus je répète aux téléspectateurs qu'il faut manger bien local, c'est-à-dire ce qui sort de la terre. Est-ce que ça c'est essentiel déjà pour aller? Vous voyez les amis, alors quand je vous dis de bien manger local, écoutez-moi, mais vous m'écoutez pas. Alors c'est excellent ça. Donc en fait, et mine de vous qui travaillez justement sous l'énergie, en Guadeloupe, avec tout ce qu'on a, on a justement un soleil qui brille sans pollution, on a la mer, l'air frais de la soufrière à Basse-Terre. Est-ce que niveau énergie, on est gâté ici en Guadeloupe? Est-ce qu'on peut vraiment s'auto-guérir plus facilement que, par exemple, à Paris ou autre? Oui. La seule chose, c'est que malheureusement, on y a mis des problèmes. On y a mis justement des nocebo. Ça nuit au cerveau. Et notamment le fait d'aller acheter n'importe quoi à manger, de manger des produits qui viennent d'ailleurs, des produits en conserve ou surgelés, des produits qui ne sont plus des produits vivants. Et ça, on en parle beaucoup dans la formation qu'on va mettre en place. C'est excellent, justement parce que vous allez faire une formation. Et ça, c'est essentiel parce qu'il faut en parler. Je pense que ça va intéresser beaucoup de téléspectateurs. Alors, dites-nous tout au sujet de cette formation. Quand, où, comment? Alors, non mais elle est vraiment passionnante parce qu'on y a mis tout notre cœur en plus. On sent ça, vous êtes passionnés. Et toutes nos connaissances. Notre expérience, nos connaissances. Alors on l'a appelé la méthode d'auto-guérison parce que justement, à travers cette formation-là, on veut que les gens apprennent à s'auto-guérir, à s'auto-gérer, à comprendre leur pathologie, à comprendre leur corps, comment il fonctionne, à comprendre ce qui bloque dans
leur santé, dans leur maladie. Voilà, donc on a fait vraiment, c'est très, très large, il y a plus de 80 vidéos, 5 modules, 24 leçons, il y a 260 pages de e-book, donc sous forme PDF, que les gens peuvent télécharger et regarder alors sur papier ou sur leur écran comme ils veulent. Voilà, on donne des recettes simples. Et puis c'est personnalisé, hein, du format. Donc tout se passe en ligne? Voilà, exactement, sur Internet. Et puis donc du coup les gens peuvent regarder les vidéos. Et l'avantage, le gros avantage de cette formation, c'est que non seulement on a vérifié nos informations, parce qu'on entend des choses de toutes parts sur Internet depuis toujours, les gens ils sont perdus comme nous on l'était, et que grâce à ce walking, ces informations qu'on a, on a pu vraiment vérifier qu'est-ce qui était le vrai du faux, etc. Donc voilà, on met tout ça dans cette formation-là, et en plus de ça, on permet aux gens, justement à travers mes soins, on est des individus à part entière, individuels. Une chose va peut-être marcher pour une personne et puis pas pour d'autres, ou à un moment donné ça va être ok, et puis après ce sera plus ça qu'il faudra faire. Donc on veut vraiment personnaliser des programmes où voilà, les gens vont pouvoir nous demander ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant pour être en santé, pour me guérir, pour m'auto-guérir, pour avancer et évoluer. Et là on va mettre des programmes, voilà, grâce à nos informations, on se cale sur les personnes, on leur donne voilà, le protocole en quelque sorte. Bon, il faut commencer par ça, et puis après progressivement on met des choses en place. Et ça joue donc sur la nutrition, sur l'état mental aussi, comment gérer ses émotions, sa façon de penser. On donne aussi des petits exercices de brain gym pour redynamiser le cerveau, refaire des connexions, parce que c'est tellement important. Donc, justement, j'allais demander quel petit exercice qu'on peut faire chez soi, simple à faire, qui ne prend pas forcément beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que le brain gym? Donc, exercice, la gym du cerveau? C'est ça, c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est des exercices de mémoire? Qui sont en rapport avec la kinésiologie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est qu'on a le cerveau limbique à l'arrière qui bloque toutes les informations depuis la nuit des temps. Et qu'il suffit de poser sa main comme ceci, donc au niveau, je dirais bien, non pas en bas, mais bien sur le bombé. Et puis de poser l'autre main sur le front, par exemple. Ça, c'est un des exercices qui va permettre de passer les informations bloquées quand on ne va pas bien au niveau du cortex, qui lui gère les choses tout à fait différemment. Et donc ça, c'est très simple quand on va mal de faire ça. Je vais essayer ça ce soir. Même quand on va bien, on peut le faire quand on va bien? Mais alors, disons que j'allais dire, c'est surtout quand quelque chose vous perturbe. Oui, c'est ça. Une émotion forte qu'on arrive. Vous avez entendu, les amis? N'hésitez pas, devant, derrière, testez ce soir à la maison. Voilà, exactement. Et donc la formation commence quand? Alors elle commence dès le premier week-end de février, voilà, le samedi 1er février, dimanche 2 février. D'accord. On ne sait pas encore exactement ces 2 jours-là, mais vraiment c'est ce week-end-là, donc on est en train de mettre tout en place. Et donc comment ça se passe? On va sur votre Facebook, sur YouTube, comment ça se passe? Alors les gens peuvent aller sur notre site déjà, www.laclédelettres.com. On va en profiter pour donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est parti. Comme ça, ils peuvent nous donner leur adresse mail, donc c'est vraiment sans engagement, sans rien, et comme ça, nous, on va pouvoir leur envoyer un mail dès qu'elle sort, avec les prix promotionnels aussi de la sortie automatiquement, et puis toutes les informations, parce qu'on va du coup donner aussi du contenu gratuit sur nos chaînes YouTube respectives. D'accord. Voilà, donc on veut vraiment partager. Mais en tout cas, tout s'est affiché. Vous avez les chaînes YouTube, les Facebook. Vous tapez, vous vous renseignez, vous vous connectez, suivez la formation aussi. Ça peut être très intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a passionné. Je pense que c'est un sujet qui passionne énormément de téléspectateurs. Merci d'être venu, Marie et Marion, sur le plateau. Dès qu'il y a un nouveau sujet, un nouveau thème, une nouvelle formation, vous repassez sur le plateau. Je vous attends. D'accord, avec vous. Il n'y a aucun problème, on sera là, il n'y a pas de souci. Je voulais juste rajouter une chose, parce qu'on a parlé de nos soins, mais les soins font aussi partie de la formation dans un certain type de forfait qui va permettre donc de bénéficier de ça, de bénéficier de nos soins en même temps que de la formation. Tu en un. C'est cadeau. Les amis, c'est cadeau. Tout donné. En tout cas, merci encore une fois. Merci. Et en tout cas, je vous attends pour une prochaine émission. Eh oui. Quant à moi, je vous attends. Eh oui, tout de suite après la pub, bien sûr, avec un nouvel invité. Eh oui, à tout de suite.